Nutri-Sophro, épisode 18. Marcher pour perdre du poids et pour être en bonne santé. Et t'as pas besoin de transpirer. Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressée par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un truc tout simple, tellement simple qu'on l'oublie souvent. Marcher. Pas courir, pas transpirer dans une salle de sport, pas souffrir, juste marcher. Tu remarqueras d'ailleurs que je parle ici de marche et pas de sport. On en a déjà parlé dans l'épisode 6. Moi, je fais partie de la team qui pense que le sport n'est pas obligatoire. Par contre, le mouvement, lui, il est indispensable à la vie. Et la marche, c'est le moyen le plus doux, le plus accessible et le plus puissant de remettre du mouvement dans ton quotidien. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi marcher peut transformer ton corps, ton poids, ton mental, sans pression ni objectifs irréalistes. Et surtout, comment t'y mettre vraiment dès aujourd'hui, un pas après l'autre. La marche, c'est pas glamour. Ça ne fait pas des super vidéos TikTok ou Insta. Tu peux pas mettre ton legging fluo, enfin si tu peux. Mais c'est justement pour ça que la marche c'est génial, c'est simple, c'est discret et c'est ultra efficace. Tu peux la pratiquer en chaussures de rando, en basket ou même en talons. Elle se pratique en toute saison, quelle que soit la météo et quel que soit ton niveau de forme. Sauf contre-indication médicale bien sûr, si tu as un souci de santé spécifique, parle-en à ton médecin. Marcher, c'est bénéfique, surtout si tu es en surpoids, car c'est une activité qui ne va pas faire forcer tes articulations parce qu'il n'y a tout simplement pas d'impact. Alors en parlant d'impact, il y a de nouvelles études qui sont sorties et qui montrent que même les sports à impact comme le running, ça peut être pratiqué en cas de surpoids ou même d'obésité. Mais si ça t'intéresse, on en reparlera une autre fois. Le sujet du jour, c'est la marche. Donc la marche, c'est une activité qui est douce pour les articulations, qui ne fera pas trop monter ton cardio, qui te fera pas transpirer comme un cours en salle, et pourtant, c'est hyper puissant. Si tu veux perdre du poids sans te faire violence, la marche peut devenir ta meilleure alliée, parce qu'elle va activer ton métabolisme en douceur, parce qu'elle va t'aider à mieux réguler ta glycémie, surtout si tu marches après chaque repas. Elle évite ou elle atténue les pics de cortisol, qui peuvent être augmentés en cas de sport trop intense, et elles vont créer un léger déficit énergétique naturel, mais qui sera suffisamment léger pour que tu puisses le gérer sans frustration ni craquage. Parce que je t'en ai déjà parlé, quand tu fais du sport de manière intensive, tu vas aussi augmenter ta faim et créer des envies de manger plus intenses. Franchement, qui n'a jamais terminé au McDo ou à la boulangerie après une séance de sport? Y'a que moi? La marche ne va pas brûler de calories de façon spectaculaire, ok, mais elle va transformer ton rythme de vie et tes habitudes. Et ça, c'est beaucoup plus durable et beaucoup plus sain pour ta santé. Quand tu vas marcher, tu vas aussi apaiser ton système nerveux. Si tu as écouté l'épisode 7 sur le stress et la perte de poids, tu sais à quel point un système nerveux en tension peut bloquer ta démarche de perte de poids. La marche, elle va t'aider à activer ton nerf vague, elle va apaiser ton corps. Elle va te faire passer d'un mode stress, alerte, à un mode repos, digestion, calme. Le résultat, c'est que tu vas avoir moins de fringales émotionnelles, une meilleure digestion, moins de stockage de graisse et un meilleur sommeil. Et puis il y a un truc magique avec la marche, ça t'offre un espace pour souffler, pour t'écouter, pour ralentir. Surtout si tu la pratiques dehors, évidemment. Donc, marcher, surtout en plein air et à la lumière du jour, ça va t'aider à réguler ton horloge biologique. Et ça, c'est un énorme plus pour ton sommeil. Si tu fais ça, tu t'endors mieux, tu dors plus profondément, tu te réveilles moins fatigué. Et comme on en a déjà parlé, tu le sais maintenant, mieux dormir, ça va t'aider à une meilleure gestion de ton poids, de ta faim et de ton humeur, puisque ça va jouer énormément sur tes hormones. Donc, la marche, sur ta santé globale, ça fait bien plus que t'aider à perdre du poids. Je te donne quelques-uns des super pouvoirs de la marche. Réduction du stress, on l'a vu, amélioration de la santé mentale, une détox en douceur de ton corps, une meilleure pression sanguine, des os plus solides,
un système immunitaire boosté, moins de risques de maladies chroniques et un cœur en meilleure santé. Il te suffit de quelques minutes pour commencer à ressentir un mieux-être sur ta santé. Tu peux commencer par viser 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour. Si tu peux pas sortir tous les jours, essaye de marcher au moins 20 minutes 3 fois par semaine. Et si c'est trop pour l'instant, c'est pas grave, tu commences par 5 minutes parce que le simple fait de sortir, t'aérer et marcher, ça te fera du bien. L'idée, c'est de pouvoir le mettre dans ta vie tous les jours pour le reste de ta vie, mais un tout petit peu, c'est vraiment mieux que rien. Et donc, en parlant d'un petit peu, justement, t'as pas besoin de viser les 10 000 pas par jour. Ce chiffre qu'on entend partout, il n'a absolument rien de scientifique. Comme je te le disais, essaye de marcher un petit peu tous les jours. Et si vraiment tu peux pas le faire tous les jours, au moins 3 fois par semaine. Tu n'as pas besoin de t'épuiser, ni de transpirer. Tu n'as pas besoin d'une tenue spéciale. Il te suffit d'être à l'aise dans les vêtements que tu portes pour pouvoir marcher sans avoir trop de frottement. Je te donne quelques idées simples pour intégrer la marche à ton quotidien. Tu peux marcher en appelant une copine. Tu peux faire une petite boucle autour de ton pâté de maison après le déjeuner ou en profiter pour sortir les poubelles. Tu peux descendre un arrêt plus tôt si tu prends les transports en commun. Si tu peux marcher dans la nature, c'est encore mieux. Mais même en ville, un simple jardin ou un parc, ça suffira pour te faire du bien. Si tu es chez toi en télétravail ou si tu as un poste extrêmement sédentaire, comme moi qui suis derrière un bureau à chaque fois que je travaille, il faut absolument que tu penses à bouger et lever tes fesses du bureau toutes les 1 à 2 heures et marcher un petit peu dans ton espace de travail. Et si vraiment tu as un job ultra sédentaire, si tu peux te le permettre et que tu as un job extrêmement sédentaire, tu peux investir dans un bureau assis debout, couplé à un tapis de marche. Tout ça, ça te permettra, à certains moments de la journée, selon ce que tu fais, par exemple des appels, des visios, des réunions, tu pourras lever ton bureau et marcher sur ton tapis de marche. C'est juste un coup à prendre, une habitude, et ça fera énormément de bien à ton corps si t'as pas le temps ou l'occasion de marcher, ou si, comme moi, t'aimes pas trop marcher quand la météo dehors est un peu pourrie. Mais même si t'as pas de matériel coûteux, pas d'excuses, marcher sans matériel, c'est possible et c'est facile. Marcher, c'est pas une obligation, évidemment. Il faut que tu changes de mindset par rapport à ça. Marcher, c'est un cadeau que tu fais à ton corps et à ta santé. Il faut pas que tu le prennes comme une punition, et encore moins comme quelque chose qui va te permettre de compenser un excès de nourriture ou un craquage, une compulsion, etc. On est vraiment là pour faire du bien à ton corps, t'équilibrer, te permettre une meilleure santé globale. Ça doit être un moment de pause, un moment de reconnexion à toi-même ou à la nature. Si tu peux en profiter pour te reconnecter à ta respiration, par exemple, c'est quelque chose que tu dois intégrer à ta vie, à ta santé globale. Ok ? Je t'invite à regarder du côté des techniques de méditation active que tu peux faire en marchant ou des techniques de respiration couplées à la marche, comme par exemple la marche afghane. Ça te permet d'avoir vraiment plein de bienfaits pour le corps. Tu tapes ça sur internet, tu vas voir, tu vas trouver plein de trucs. C'est vraiment quelque chose de sympa à tester. Et à ce moment-là, quand tu marches, tu te reconnectes vraiment. Parce qu'en fait, tu vas caler ton souffle sur les pas que tu fais. Il y a plein d'exercices de ce style. Si tu ne trouves pas, n'hésite pas à me demander. Je te ferai un petit audio, une petite vidéo pour t'en parler. Mais tu vas voir, tu vas trouver plein de techniques qui fonctionnent très très bien. Moi, par exemple, en général, le plus simple pour marcher pendant des kilomètres, si je suis dehors et que je marche, je compte mes pas sur un rythme de 4. Et par exemple, j'inspire pendant le posé de 4 pas, donc gauche, droite. Donc j'inspire sur 4 pas et je souffle sur 6, par exemple. Ça, c'est quand je veux apaiser. Et à l'inverse, quand je veux oxygéner un peu plus, parce que ça monte un peu, parce que c'est plus difficile ou quoi, je peux inspirer sur 4 pas et souffler sur 4 pas, ou même inspirer sur 5 et souffler sur 3, par exemple. Il faut que tu trouves le rythme qui te fait du bien et qui est confortable pour toi, pour pas que ça te fasse de difficultés quand tu marches. Voilà, tu vois, c'était un tout petit épisode capsule. Ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin de sport intensif pour commencer à bouger. Tu as juste besoin de mettre un pied devant l'autre et de recommencer encore et encore.
Marcher, c'est naturel pour l'être humain. On en a besoin. Ça permet de faire fonctionner ton corps et tous les fluides qui sont à l'intérieur de ton corps, parce qu'on est quand même composé d'eau, de sang, de lymphe. Tout cet écosystème, on n'est pas vraiment une planète, donc on n'a pas un écosystème, mais tu vois l'idée, tout ton corps et tout ce qui compose ton corps a besoin du mouvement pour être en bonne santé. Donc, vas-y, t'as juste à sortir et marcher. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ce sera toujours mieux que de rester dans ton canapé ou assis à ton bureau en train de bosser. Et si vraiment, comme je te le disais, tu as besoin de bosser à ton bureau et que tu as les moyens, investis dans un tapis et marche un petit peu 3 fois 10 minutes dans la journée, ça passe super bien. Le temps de trier tes mails, le temps d'écouter des audios, le temps de faire une petite réunion, c'est super facile. J'ai fini pour aujourd'hui. Si tu marches après avoir écouté cet épisode, viens me le dire sur Instagram. Mon compte c'est Guérir des régimes ou par mail hello@guérirderegimes.com. Ça me fera super plaisir de savoir que tu as commencé à marcher avec moi. Je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.